Salut, c'est Crypto Level. Je te retrouve sur Rollercoin. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo pour les débutants qui vont vouloir se lancer sur Rollercoin. Que tu sois en France ou dans les dom-toms, ça va fonctionner vu que dans les dom-toms, au niveau des enquêtes, c'est pas toujours évident de pouvoir avancer dans le jeu. Donc ça va servir en premier pour ceux qui sont free to play et après je donnerai quelques astuces pour ceux qui veulent investir en plus dans le jeu. Donc ça peut servir aussi bien pour les nouveaux joueurs que pour les joueurs qui ne sont pas revenus dans le jeu depuis 1 an, 2 ans, voire plus. Donc Rollercoin est un jeu de minage de crypto-monnaie, donc c'est de la simulation, hein, donc c'est virtuel. Donc le but c'est de monter ta puissance pour gagner des récompenses. Plus ta puissance est haute et plus euh, tes récompenses vont s'améliorer. Donc là, tu vois sur le lifestyle stat qu'il y a des joueurs qui retirent. Donc il y a eu du solde retiré, du BNB, du Pol. Voilà, là ça revient de nouveau, du Tron, etc. Donc en temps réel, il n'y a aucun souci sur les retraits. Depuis que Rollercoin existe, par exemple en BTC, on a pu miner 86,73 BTC, donc je te laisserai aller voir. Là, tu as les différentes cryptos également. Le pôle, sous 24 heures, il y en a eu 8000 de faits. Par exemple, le BNB 2,41 en 24 heures, puisqu'on a une grosse puissance de minage. Le but, ça va être d'avoir des mineurs en premier avec des racks pour pouvoir monter son sa puissance. Tu vas être en compétition face aux autres joueurs. Mais dans cette vidéo, je vais te faire voir comment on va pouvoir améliorer tout ça, comment tu vas pouvoir améliorer tes mineurs pour les faire monter en niveau, pour gagner plus de puissance et de bonus. Et en dessous, voilà, régulièrement, on a des événements. Donc actuellement, on a un événement à progression, on a des hamsters en vente, on a une vente flash et on a une offre craft. Donc on va rentrer directement sur Rollercoin. Donc là, on va arriver directement sur mon compte. Quand toi, tu vas commencer, tu auras pas du tout de mineurs, pas de rack, rien du tout. Au niveau des quêtes, tu vas avoir des quêtes qui seront des quêtes de démarrage où tu auras quelques quêtes à faire pour gagner des mineurs, pour avoir tes premiers mineurs. Ça va pas être les mieux, mais pour commencer, ce sera déjà bien. La première chose que tu vas faire quand tu arriveras sur Rollercoin, c'est d'aller regarder ta batterie. Dès que ta barre ici deviendra rouge, ça veut dire que tu devras cliquer sur le bouton ici. Là, si je clique, moi, ça va utiliser une batterie. Mais toi, quand tu arriveras, tu appuieras sur ta batterie. Comme ça, tes mineurs auront de l'électricité pendant 24 heures. Donc le fait de cliquer, d'appuyer dessus pour recharger ta première barre, c'est gratuit. Donc toutes les 24 heures, tu peux faire ça. Tu peux même faire ça 2 fois dans la journée. Par exemple, tu fais le matin avant de partir de chez toi. Et le soir, tu recliques une fois de plus pour pouvoir euh, remettre de l'électricité. L'électricité va te servir à faire tourner tous tes mineurs. Donc ça va être la première chose à faire quand tu vas arriver. La deuxième chose à faire, c'est que tu vas aller voir les quêtes. Donc là, on a des quêtes daily et weekly qui vont pouvoir te servir à récupérer de l'XP pour le pass de saison. Donc même si tu arrives quand tu arrives en cours de route dans une saison, tu essaies de faire les quêtes que tu peux. Donc maintenant, on n'a plus possibilité d'acheter. Donc il faut soit faire des games à faire, donc gagner 10 fois. Tu as une playlist tuto justement pour les différents jeux pour savoir comment est-ce qu'il faut jouer sur la chaîne. Donc tu auras les quêtes à faire. Si tu as accès aux enquêtes ou aux applications, tu pourras peut-être pas faire un RLT, mais si tu as des enquêtes, tu pourras gagner 20 centimes. On ira voir après sur quel type d'enquête il est mieux de rentrer dedans.
Et après, ben, dès que tu commenceras à avoir des RLT, tu pourras dépenser au niveau du store et ouvrir des Lucky Box. On verra ça en détail, tout ça ensemble. En tout cas, quand tu vas commencer, ben, tu n'auras pas de mineur. Donc, quand tu es en free, donc là c'est pour ceux qui sont complètement free ou qui vont investir, jusqu'à 1 EH de puissance, je vais te conseiller d'aller faire des mini-jeux. Donc on va ici au niveau des games, donc on a des petits jeux arcade. Le fait de faire les jeux, tu vas gagner soit de la puissance, soit des tokens du jeu, donc le RLT qui te sert à pouvoir acheter au niveau de la marketplace ou quand il y a des offres. Le RST qui va être le token de chaque saison. À chaque saison, s'il t'en reste, faudra tout utiliser. J'expliquerai comment on fait. Et pour repartir sur une nouvelle saison et recommencer la saison d'après. Tu pourras gagner également quelques centimes de Dodge, Polygon, Tron, XRP et USDT. Donc ça, tu les gagneras aléatoirement et tu pourras gagner également des pièces communes et pots communes. On reviendra dessus. Donc là, tu pourras faire les jeux au fur et à mesure. Donc dans les premiers jeux qui sont assez simples à faire et pas trop compliqués, tu as CryptoX qui va te permettre de donner 2550 points. Donc ça te fera un petit peu de puissance à chaque fois que tu le feras. Tu auras CoinClick également qui va te donner 1200. Donc c'est des pièces qui tombent, il y a juste à cliquer et il ne faut pas cliquer sur les petites bombes. Je vais te faire l'exemple dessus. Tu vas soit sur Start, soit en plein écran. Tu fais Start. Quand tu arrives ici, voilà, les pièces tombent, tu as juste à cliquer dessus. Au fur et à mesure que ça descend, tu vois que mes points s'accumulent en haut. J'ai un petit timer pour le temps qui me reste. Normalement, tu as juste assez de temps pour terminer. Normalement, au début, voilà, ça tombe tout doucement. Plus tu montes dans le niveau, plus ça va aller vite. Donc, tu termines tout ça. Normalement, c'est 1200 points. Je vois qu'on y est presque. La dernière. Voilà, on a terminé et tu as gagné 1200 points. Tu claims les rewards. Donc juste ici, donc il y a un délai, le temps d'attente. Donc c'est assez facultatif, hein, tu n'es pas obligé de rester et le temps que ça attende, mais ça te permet de voir que, ben, par exemple, une 1200 points, j'ai gagné 1200 GH. Donc cumulé au fur et à mesure, ça va te donner de la puissance, donc jusqu'à 1 EH. Je te conseille de le faire, tu vas gagner quelques PH sur une semaine. Comme ça donnera de la puissance supplémentaire jusqu'à ce que tu atteignes les 1 EH. Au fur et à mesure que tu vas monter et que tu vas commencer à mettre des mineurs, que tu pourras gagner des mineurs dans le Season Pass qu'on verra après, tu vas également changer de ligue. Donc on a un système de ligue qui est juste ici. Donc suivant la puissance que tu auras, donc tu commenceras avec la ligue bronze 1. Et au fur et à mesure que tu vas gagner de la puissance, tu passeras d'une ligue à l'autre. Par exemple, au début, tu auras le RLT qui est la monnaie du jeu plus le RST. Tu pourras miner du Bitcoin et du Litecoin. Donc c'est des petites quantités. Donc là, il y a 2 millions de joueurs en bronze. Après, en bronze 2, le RLT, au lieu d'en avoir que 78 centimes toutes les 10 minutes, tu en auras 1,40. Donc tu en auras plus. Plus tu auras une crypto en plus. À chaque fois que tu passeras un niveau supérieur, ils te rajouteront une crypto supplémentaire. Donc tu vois que les récompenses peuvent monter ou redescendre. Voilà, c'est équilibré au mieux pour que tout le monde puisse avoir des petites récompenses et qu'ils puissent s'améliorer. Donc ton objectif en premier va être d'aller chercher du 1 EH pour arriver directement en Gold 1, où là tu commenceras à avoir pas mal de cryptos et des RLT, RST.
Jusqu'au Gold 1, je vais te conseiller de miner du RLT en priorité ou du RST. On verra comment est-ce qu'on va pouvoir faire avec le RST également. En dessous, tu vas avoir ta puissance et comment tu vas l'avoir partagée. Donc par exemple, pour moi, je mine du Solana à 70%. Donc je mets dans le Solana 81 EH et je mine du Algo à 35% par rapport à ce que moi je veux faire à mon niveau. Toi au début, ouais, je vais te conseiller de te mettre directement en RLT. Si tu veux voir les puissances totales sur ta ligue, tu as le League Power qui est juste ici et ça te permet de savoir que par exemple sur la Ligue Platinum, il y a 5% de la puissance totale qui est sur le RLT, il y en a 2% sur la RST, il y en a sur du HMT, on reviendra plus tard dessus. Tu as du BTC, etc. Et donc là, sur la totalité, il y a beaucoup de monde sur le Solana et sur le Tron. Et là où il n'y a pas trop de monde, le LTC, le Pol et le Algo. Si tu veux savoir quel crypto sera le mieux pour miner, ce qui te rapporterait le plus, ce qui serait plus intéressant pour toi. Après, si tu as une crypto que tu souhaites avoir, regarde quand même ce que tu peux gagner comme récompense. Pour ça, je vais t'inviter à aller sur Roller Helper, qui est un outil qui a été fait par la communauté française. Et dans Roller Helper, tu vas au niveau du calculateur de profit. Tu choisis en premier ta ligue. Donc, par exemple, si tu viens d'arriver et que tu es bronze 3, donc on va juste regarder bronze 3, ce que ça nous donne comme puissance. Bronze 3, on est à partir de 30 pH jusqu'à 100. Donc on va dire qu'on a 50 pH pour l'exemple de la vidéo. Donc tu mets ici en pH, tu peux choisir ce que c'est comme puissance. On va mettre 50. Donc on va se mettre à 100% par tour pour voir qu'est-ce qui va être le mieux avec 50 pH. Donc on voit que du RLT, tu peux gagner 5 centimes par jour. Le RST, 6 centimes. Et après, au niveau des cryptos, tu es à peu près à 2 centimes, voire 5 centimes pour le BNB. Et ça te dit sous combien de temps tu peux retirer. Donc là, tu vas me dire, oui, mais là, c'est vachement long pour retirer. Ouais, c'est normal, tu as une petite puissance. Donc il te faut beaucoup de temps, beaucoup plus de temps pour pouvoir retirer. Dès que tu seras en Gold 1 et que tu auras atteint les 1 EH, c'est ce que je vais te conseiller. Là, tu vois que on passe à 15 centimes au lieu de 5 centimes. Donc, on a 3 fois plus. Et les cryptos, c'est entre 5 à 10 centimes. Donc, le temps de pouvoir retirer commence à baisser. Donc, il faudra progresser au fur et à mesure. Et je vais t'expliquer comment on va pouvoir faire. Donc, la première chose que tu vas faire, comme je t'ai dit, c'est de faire les quêtes daily et weekly. Ce qui va te permettre de gagner ici de l'XP et tu gagneras également si tu as accès au taxfall. Il y a des personnes qui ont accès suivant la région ou le pays. Vu que sur la chaîne, on a des personnes en France, on a des personnes qui sont en Afrique, voire ailleurs. Il y a certains pays où on n'a pas accès au taxfall. Donc cette vidéo va être également prévue si tu es par exemple sur Tahiti, Haïti, l'île de la Réunion, etc., ou en Afrique, Maroc, Algérie, etc. Donc si tu n'as pas accès au taxfall, tu pourras utiliser les RST. Avec les taxfall, tu vas gagner des TW. Donc il faudra les accumuler et dès que tu en auras au moins 20, tu pourras ouvrir une box et avoir une chance de gagner quelque chose. En plus des quêtes daily, tu vas avoir des quêtes weekly où tu vas gagner également de l'XP et tu pourras gagner des RST.
Donc là, en RST, si tu fais bien les 30 quêtes sur la semaine, tu peux avoir 1300 RST plus les RST tous les jours. Donc là, c'est 60, 90. Donc 9 x 7, 560 RST, donc quasiment 2000 RST à la semaine. Voilà. Après, ça dépendra des quêtes. Des fois, il y a des quêtes qui pourront te donner plus. Donc là, si on est free, tu n'auras pas accès au Gold Pass. Ça va être que pour ceux qui font le Gold Pass, ils auront droit à une quête supplémentaire. Voilà, une petite quête bonus. En plus, dès que tu auras fait au moins 4 quêtes, tu auras droit à une quête bonus supplémentaire. Je t'inviterai à venir si ce jeu t'intéresse sur Telegram ou sur Discord. On partage tous les jours la quête bonus, donc le plus tôt possible, donc à partir de 1h du matin. Donc comme ça, dès que tu viens durant la journée, tu sauras qu'est-ce qu'est la quête bonus. Donc ça te permettre d'optimiser un petit peu tout ça. Par rapport au Season Pass, que tu vas retrouver juste en haut dans les événements ici, tu vois, tu sais dans combien de temps ça va se finir. Tu fais Go et tu arriveras directement sur le Season Pass. À chaque fois que tu auras gagné plus de 200 points d'XP, tu pourras passer au niveau suivant. Donc si tu es free, tu pourras débloquer tout ce qui est en free. Donc il y a des petits mineurs, ils ne sont pas toujours les mieux, mais voilà, pour commencer, voilà, on prendra ce qu'il y a au début et après on va pouvoir améliorer tout ça. Donc voilà, tu les prends au fur et à mesure. Donc il y en a après qui te donneront plus, etc. Pour les quêtes qui sont de celles que j'ai fait, dépenser des RLT en store et ouvrir des lootbox. Quand tu auras dépensé 4 RLT et ouvrir des lootbox, tu pourras faire les deux en même temps. Pour ça, vu que là on est dans le store, tu iras sur lootbox et donc là tu auras des lootbox à ouvrir avec des RLT, donc il faudra que tu commences à avoir un petit peu d'RLT. Donc c'est 1,45 RLT minimum, c'est ce que je vais te conseiller au début, dès qu'il te demande 4 box, 5 box pour les quêtes journalières, tu prends que des petites box à 1,45 ou après tu as une chance, donc c'est 1% d'avoir du 20 RLT, mais tu peux avoir 7, 6 ou 5, 3, 2 et 1 et demi, ça te rembourse. Si tu as des loots en gris, là ça va pas te rembourser. Pour ça, si par exemple on t'en demande 4 comme aujourd'hui, tu en choisis 4, donc 5,80 RLT. Donc au début, tu ne pourras pas faire les quêtes complètement vu qu'il va falloir que tu commences à avoir un petit peu d'RLT. Je te conseillerais de commencer les box quand tu commences à avoir 20 RLT pour être sûr d'en avoir assez pour le lendemain et pouvoir recharger un petit peu. Pour ça, tu appuies après sur ouverture de box. Et les ouvertures de box s'ouvriront une par une. Voilà, donc on les laisse tourner. Normalement, je ne suis pas gagnant, j'ai perdu un petit peu de RLT. Dès que ça sera fait, tu verras les ouvertures qu'il y a et tu n'auras plus qu'à sortir. Et ta quête, par exemple, pour ouvrir 4 box, là, sera faite. Donc tu auras perdu 2 RLT, mais tu auras gagné un petit peu d'XP et une chance peut-être de gagner un petit peu plus d'RLT. Ça arrive également. Le taux de chance est variable, ça dépend de la personne, si tu es chanceux, pas chanceux. Voilà. Pour ce qui va être des RLT, on va regarder déjà les jeux. Donc les jeux, va falloir soit gagner des jeux ou soit gagner un certain nombre de jeux. Donc tu verras sur les différents jeux ici. Donc CryptoX, CoinKick qui reste assez facile. Tu as CoinMatch aussi qui est pas trop compliqué au début. Token Surfer en jeu les plus simples. Hamster Climber et Flappy Rocket. Voilà, Hamster Climber, tu vois qu'on est à 2500. Crypto Hamster reste assez simple aussi. Et Lambo Raider également. Pour des jeux légèrement plus
un peu plus dur, tu vas avoir Token Surfer, mais du coup Token Surfer te donnera beaucoup plus de points, donc beaucoup plus de puissance au début. Tu as également Mission Impossible, ouais, qui te donne 7000 points. Donc tu as des vidéos sur la chaîne, je vais épingler la playlist spéciale tuto, comme ça tu pourras aller directement après sur la playlist tuto pour aller voir comment on joue à ce jeu-là. Crypto Hamster, on l'a vu, et tu as Cryptonoid également qui paye bien avec 6768 points. Donc le fait, si on demande de faire 10 jeux par exemple de Roller Token Surfer aujourd'hui, et que tu dois faire 30 jeux de plus, en même temps que tu fais tes 10 jeux, tu fais 2 jeux de plus, comme ça tu vas faire tes 30 jeux, et ça ne te prendra pas plus de temps que de faire ce jeu-là. Comme ça, le temps qui se recharge, tu auras le temps de faire tes 2 autres jeux, et ça te permettra de faire une petite boucle. Voilà, essaye d'optimiser au maximum ton temps, comme ça te permettra de prendre moins de temps dans les jeux, et si tu dois faire des enquêtes, par exemple, les enquêtes te prendront un petit peu plus de temps. Donc là, on a vu, si tu venais à avoir des quêtes pour dépenser et des quêtes pour les jeux. Pour ce qui va être des tax pools, je vais te conseiller en premier les sondages. Sur les sondages, en priorité, essaye de faire les sondages BitLabs et Prime Survey. Pourquoi? Parce que si jamais tu échoues au sondage, tu auras droit à une récompense de compensation pour le fait d'avoir commencé le sondage, tandis que CPX te donnera pas cette compensation. Là, il demandera d'avancer plus loin dans les sondages. Donc quand on va te demander par exemple 10 centimes, il suffit que tu ailles sur BitLabs, que tu fasses 3-4 sondages qui vont donner 2-3 centimes, et du coup 2-3 centimes 3-4 fois, ça te permettra de terminer ta quête même si tu n'as pas pu finir le sondage. En plus de faire ça, tu vas gagner des tax falls qui sont juste ici. Pour les ouvertures de tax pool, tu retournes sur le store au niveau des lootbox où on était tout à l'heure. Et quand tu descends en bas, tu as des box spéciales tax pool. Donc je te conseille de commencer par les 20, comme ça, tu pourras en ouvrir quelques-unes toutes les semaines. Dans les petites box, tu vois que tu peux gagner des RLT, des RST, des mineurs. Dessous également, donc après voilà, les petites récompenses en bas sont moins intéressantes, mais quand tu commenceras, voilà, un mineur restera un mineur, même s'il n'a pas un minimum de bonus pour l'instant. Voilà, tu pourras après les échanger au fur et à mesure. Donc là, on a vu quand tu es arrivé, la première chose que tu fais tous les jours, tu remplis la barre verte. Donc si elle est rouge, hop, tu cliques dessus et tu la re-remplis. Ensuite, tu t'occupes des quêtes daily weekly. Tu essaies de faire ce que tu peux au maximum. Et tant que tu n'as pas atteint les 1 EH, essaye de faire à peu près 200 games par jour pour récupérer un maximum de puissance et également des récompenses. Donc tu pourrais gagner un petit peu de crypto, un petit peu de pièces, des batteries, etc. pour commencer. Tu gagneras également des RST. Je t'ai dit qu'au début, voilà, les RST pouvaient être intéressants. Pourquoi? Donc, on va aller au niveau du store, toujours, et tu vas au niveau du Season Store. Avec tes RST, tu vas pouvoir acheter des pièces. Même si les pièces, tu en as pas besoin, ça va te servir à pouvoir les revendre au niveau de la marketplace. Donc on va ensemble ouvrir une caisse. Donc pour savoir quelle pièce prendre, tu vas d'abord sur la marketplace, tu vas sur achat, tu vas sur les parts, tu choisis les parts communes et là tu regardes quelle part paye le plus. Donc là en ce moment, là ou ailleurs, c'est celle qui paye le plus.
Donc on va faire comme si tu as finissé ta semaine et que tu as 2000 RST. On retourne sur le Season Store. Donc on va devoir ouvrir pour 2000 RST. Donc on a vu que c'était les wires ou les tuyaux. Donc tu peux ouvrir jusqu'à 10 box à la fois. Donc on va ouvrir jusqu'à tant qu'on arrive à 3488. Donc on ouvre ensemble. Donc tu pourras avoir des box, voilà, des petites box à 175. Et c'est comme sur les box RLT, il y a des box qui donneront plus de pièces communes. Tu n'auras que des pièces communes dans ces box-là. Donc là, on fait une ouverture classique pour que tu vois comment ça fonctionne. Et après, on va ouvrir les autres ensemble dans cette vidéo pour voir la suite. Donc, tu vois que là, il y a pas mal de wires. Donc tu peux soit laisser l'animation tourner ou mettre directement Claim All pour tout ouvrir d'un seul coup. Dès que c'est terminé, ça va te mettre tout ce que tu as pu gagner. Donc tu fais Claim All. Et là, tu vois que tu as eu des box qui t'ont payé un petit peu plus que ce qui était prévu. Donc on va continuer jusqu'à atteindre les 3488 RST à peu près. Tu vois que là, on a des wires. Donc là, on a presque fini. Et donc là, les 10 dernières. Voilà. Dès que tu les as tous ouverts, vu qu'au début, il va te falloir des RST. Donc là, ça défile au fur et à mesure. Tu cliques dessus, ça va les enlever. Tu retournes sur la marketplace au niveau des ventes. Et là, tu verras tout ce que tu as en wire. Donc là, j'en ai plus que prévu. Si je prends la calculatrice, on en a ouvert pour 2000 divisé par 40, donc 50 box à 175 minimum, 8750, on va dire qu'on en a reçu à peu près 10 000, vu qu'au moins on a reçu un petit peu plus, etc. Donc on va du coup sur la marketplace, mais cette fois sur les ventes. Donc là on y est directement. Tu choisis celle. Donc on va t'annoncer un prix ici, qui va être le prix que tu vas mettre en vente. Et le prix qui est ici, c'est ton prix de vente plus les frais, vu que Rollercoin va collecter un petit peu de frais. Par rapport à ce prix-là, tu peux quasiment doubler le prix. Donc là, en 1,5. Après, tu ajustes pour être au minimum qui est ici pour pouvoir revendre au plus bas. Donc là, 1,14,9. Donc tu ajustes au fur et à mesure. Voilà, on va mettre à 1 à 143,3 pour une pièce. Pour tout ce que tu veux mettre, donc nous on a dit 10 000, donc tu rajoutes 10 000. Et par exemple pour 2000, tu peux récupérer 15 RLT qui vont te servir quand il y a des offcraft ou si tu veux acheter des mineurs au niveau de la marketplace. Donc là, on a bien les 10 000. Tu vois qu'ici, il y en a 1625 à 0,0015. On va lancer notre ordre de vente qui va se rajouter à ceux qui sont existants. Voilà, donc ils sont bien rajoutés sur la première ligne à 11 625. Si tu peux, tu mets légèrement plus bas pour que ça puisse partir, si tu veux que ça puisse partir en premier, ou sinon tu t'alignes au prix actuel. Quand tu mets un petit peu plus bas, voilà, généralement ça va partir assez vite. Donc là on voit qu'on est à 42 RLT, dès qu'on arrivera à 57, c'est que nos pièces auront été vendues. Les pièces communes se vendent assez facilement.
Donc là, c'est pour ceux qui ne peuvent pas utiliser TaxWall. Ben, avec les RST, tu vois que tu peux gagner 15 RLT en revendant des pièces avec des coffres que tu as ouverts. Donc, comme je t'ai dit, tu regardes d'abord au niveau de la marketplace, au niveau des parts, tu te mets en commune, tu regardes quelle part coûte la plus chère. Donc là, tu vois qu'il y a eu des, euh, des pièces qui essayent de se vendre un petit peu plus bas. Et du coup, dès que c'est bon, ben, tu vas recevoir ton argent une fois que ça va être vendu. Donc on a vu comment est-ce qu'on arrivait au début avec la batterie, au niveau des daily weekly, également les jeux à faire. Si tu veux acheter des mineurs au niveau de la marketplace, au début, je vais te conseiller de prendre des mineurs avec 1%. Pour ça, tu viendras ici, tu mettras 2 zéros à 3148. Au niveau de la puissance, tu laisses tel que. Et au niveau du bonus, tu vas mettre à partir de 1%. Là, tu laisses tel que et tu fais OK. Donc là, il t'a listé tous les mineurs qui, au minimum, font 1%. Toi, ce que tu vas chercher au début, c'est d'acheter des mineurs qui sont pas chers. Même si c'est pas les meilleurs, au début, c'est le bonus qui va compter. On viendra après, justement. Je vais te faire voir pourquoi. Donc, au niveau des mineurs, tu vas les classer du moins cher au plus cher. Donc, price low. Et là, tu prendras les mineurs au fur et à mesure. Il faut que tu prennes des mineurs qui n'ont pas le même niveau de rareté. Tu vois que là, tu as un niveau 2, là, tu as un niveau 3. Donc, achète pas deux niveau 2, vu que le bonus va compter une seule fois et ne va pas s'accumuler deux fois. Et tu en achètes un maximum. Donc, par exemple, pour 15 RLT, comme pour 2000 RST qu'on a fait, tu en auras un certain nombre. Avant d'acheter ces mineurs-là, achète des racks que tu vas pouvoir poser. Donc pour les racks, tu prendras des racks à 0%, donc tu laisses tel que c'est ici, et tu vas chercher par contre des racks 8. On ne veut pas de rack 6 parce que tu vas perdre un emplacement par rack. Tu te mets en rack 8 et tu mets du plus bas au plus cher. Tu vois que là, je vais te conseiller du 0%, mais quand tu viens et que tu as une différence entre le 0 et le 2%, ben prends le 2%, tu vois qu'il est 7 centimes moins cher, donc profite du fait que ce soit moins cher, même si c'est pas conseillé d'avoir du 2%, vu que ça va pas te rapporter grand chose en plus. Mais voilà, par rapport au prix, tu peux commencer à prendre celui-là. Donc là, par exemple, t'en prends 5-6 pour commencer, pour mettre tes premiers mineurs, et après, suivant les mineurs que tu as, tu rachèteras des racks au fur et à mesure du temps. À partir du moment où tu vas avoir ton rack et tes mineurs, tu vas plus être bloqué avec les jeux. Parce que les jeux, il faut revenir toutes les 24 heures pour jouer, pour maintenir le PC qui se trouve juste ici. C'est-à-dire que tu as un PC qui permet de garder ta puissance pendant 1 jour, 3 jours, 5 jours ou 7 jours quand on est au niveau 4. Si tu t'arrêtes un jour, ou que par exemple tu viens jouer à 8 heures du soir et que le lendemain tu recommences à jouer à 8h30, ben, tu vas perdre ta puissance et tu devras recommencer pour réaccumuler ta puissance. Avec tes mineurs, ta puissance va rester fixe. On voit ça dans le profil stat ici. Ici, tu vois que en permanence, mes mineurs me donnent 4,3 EH et tant de bonus. Donc, suivant ton bonus, ça va te le rajouter ici. Les games, eux, me donnent 4,8 pH. Mais si je joue pas aujourd'hui, et ben, cette puissance va s'enlever. Il faudra que je recommence. Sur les games, qui se trouvent juste ici,
tu vois que j'ai 23 heures, parce que vu qu'on a fait un jeu, ça a relancé, et il me manque 28 games gagnés pour avoir le dernier PC, et pouvoir maintenir la puissance que tu auras accumulée tous les jours pendant une semaine. Donc on va passer, on va rester un petit peu sur ces PC pour t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, disons que tu commences le mercredi. Le mercredi, tu gagnes un PH. Le jour d'après, un PH, etc. pendant 7 jours. Donc, tu as 7 PH. Donc, tu commences le mercredi. Le mercredi suivant, va falloir que tu joues pour accumuler, parce que la puissance du mercredi de la semaine d'avant, euh, au 8e jour, cette puissance va être déduite, et il faudra que tu rejoues pour regagner cette puissance-là, pour pouvoir maintenir ta puissance au niveau des jeux. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, il faudra rajouter des mineurs pour avoir une puissance fixe. Comme ça, même si tu as cliqué à 8h du matin et que tu viens jouer à 10h du soir, ben, tu pourras avoir toujours ta puissance, même si la puissance des jeux sera enlevée. Tu auras la puissance des mineurs qui continueront de faire tourner ta ferme de minage. Donc là, on a vu cette partie-là. Après, tu as une partie merge. C'est-à-dire que tes mineurs ont une certaine puissance à tant de niveaux. Donc, on va essayer de prendre un mineur qui pourrait être disponible. Donc, on va aller voir au niveau de la marketplace. On va prendre par exemple que tu as acheté le Cup of Glory à 1% et 1,5 pH. Et tu voudrais savoir, ce mineur-là, si tu le montes, qu'est-ce que tu vas gagner en puissance, en bonus, et surtout combien ça va te coûter. Donc au niveau du merge ici, tu viens là, si tu en as un, il va te l'afficher et te dire que tu en as 1 sur 2 ou 2 sur 2. Pour faire passer le mineur du niveau commun au peu commun, il va te falloir 2 communs pour le faire passer au peu commun, etc. Si tu veux l'avoir au niveau maximum, il t'en faut 32 communs pour pouvoir le terminer, et après ça te coûtera un certain prix. Donc si on prend l'exemple du Cup of Glory, donc on va le marquer entièrement parce qu'il y en a plusieurs qui portent le même nom. Voilà, on va les ranger par niveau, du plus bas au plus haut. Donc toi, tu as ici, pour avoir le peu commun, tu as un mineur Cup Glory. Tu voudrais le faire passer au niveau 2. Donc pour faire passer au niveau 2, il va te demander 600 pièces de chaque, plus un petit peu d'RLT. Si sur les semaines d'avant, tu as ouvert des box RST avec des pièces, tu les as revendues, en fin de semaine, tu vas avoir des RST où tu vas pouvoir ouvrir des box pour avoir ces pièces-là directement. Donc, tu n'auras pas besoin de les acheter. Et ça va te coûter un petit peu d'RLT. Donc, si tu n'as pas dépensé tous tes RLT, tu pourras également le merger. Du coup, au lieu d'avoir un mineur de 1,55 pH, le nouveau mineur, donc on va prendre tes deux mineurs communs, on va les enlever du jeu, et à la place, tu auras un peu commun qui viendra à la place, et qui aura plus de 2 fois la puissance, 2 fois et demi là à peu près, et le bonus va passer de 1% à 2,4%. Ce qui va être très intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il va falloir que tu prennes déjà tes mineurs à 1%, et après, au fur et à mesure, tu pourras améliorer tes mineurs. Donc si tu ne sais pas quel mineur améliorer,
je t'invite une nouvelle fois à venir sur Telegram ou sur Discord, où tu viens à poser tes questions sur Telegram, on te répondra. Sur Discord, on a un vocal Rollercoin. Donc tu peux venir le soir ou la journée en mettant un message sur le général. Tu dis j'ai besoin de conseils pour savoir si tel mineur il faudrait l'améliorer ou pas. Et on pourra t'aider à avancer sur Rollercoin. Donc tu pourras du coup acheter tes racks et et mettre tes mineurs dessus. Donc au début, tu auras des petits mineurs qui n'auront pas beaucoup de puissance. Et dès que tu auras rempli ta première salle, ben, dès que tu auras deux meilleurs mineurs, tu pourras les mettre à la place. Donc si tu restes des RST, tu pourras aller regarder après dans les ventes flash. Il y a des ventes flash tous les 2-3 jours, voir s'il y a une offre intéressante. Par exemple, si tu commences aujourd'hui, ben, le rare Vaporwave peut être intéressant, il coûte 8,49 RLT. Si tu n'as pas d'RLT à ce moment-là, ben, tu comptes une semaine. Dans une semaine, tu auras à peu près 15 RLT. Et avec ces 15 RLT, ben, tu pourras acheter ce mineur-là que tu pourras mettre dans ta chambre de minage qui remplacera un mineur à 1%. Ton mineur à 1%, tu pourras le revendre pour récupérer un petit peu d'RLT dessus. Tu as également des Offcraft où il va te falloir un certain nombre de pièces. Donc là, sur les Offcraft, pour si tu es débutant, tu as le Overgrown qui a plus de 1%. Donc celui-là va être intéressant, il va pas coûter très cher, je crois qu'il coûte quasiment 1 RLT. Et après, ça dépendra de celui qui va t'intéresser. Donc c'est la deuxième manière de pouvoir avoir des mineurs avec des RLT, donc des pièces. Les pièces, c'est pareil, tu peux les merger. On va voir ça tout de suite. Tu viens ici. Tu vois que tu as des pièces communes, tu vas les faire passer en pot commune. Par exemple, on t'en demande 18. Là, tu mets 18. Voilà, ça te dit qu'il faut 900 pièces communes pour pouvoir avoir une pièce peu commune. Et comme ça, tu pourras avoir un autre mineur si tu as suffisamment de fonds et suffisamment, par exemple, d'RST. C'est pour ça que les RST, je te conseille d'attendre la fin de semaine si tu veux les revendre sur la marketplace. Comme ça, tout au long de la semaine, dès que tu as des Offcraft, tu peux les utiliser si tu as un mineur qui t'intéresse. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Comme ça, moi, je fais des vidéos à chaque fois qu'il y a des Offcraft et des ventes flash pour dire ce qui est intéressant à avoir suivant ton niveau, si tu es débutant, confirmé ou expert. Sur Rollercoin, on a également, donc là, on va passer sur ceux qui veulent investir. Juste avant, pour ceux qui sont free, tu as des achèvements. Donc ça va te permettre de pouvoir récupérer des RLT, des RST et des mineurs. Pour ces achèvements, donc c'est si tu connais tout ce qui est Steam avec des succès, etc., ou des succès de différentes raretés, plus tu montes en rareté et mieux peut être la récompense. Je vais te mettre dans cette vidéo, dans la description, le lien Google Sheet avec toutes les récompenses. Donc là, tu pourras voir au niveau des jeux, au niveau des tax walls, des mineurs, du crafting et dès que tu vas dépenser. Donc, par exemple, les jeux, quand tu auras gagné 50 games de chaque jeu, tu pourras gagner un petit peu d'RST. À partir de 120, tu auras 5 batteries. À partir de 300 jeux gagnés, 3 RLT, 750 jeux, 500 RST et 2500 jeux, 20 RLT. Ça marche pour tous les jeux. En tout, on a 15 jeux. Donc, je te laisse faire le calcul.
Tu as également le nombre de jeux total que tu vas gagner. Donc dès que tu en auras fait 50 000, ce sera 100 RLT. Donc là tu vois 500 jeux gagnés, 1 RLT. Donc si tu en fais 200 par jour au début jusqu'à 1 EH, tu vas très vite monter, hein. Toutes les semaines, ben, tu vas récupérer quasiment une récompense. Donc tu vas vite progresser, tu vas vite récupérer 10, 13, 14 RLT. Au niveau des tax walls, si tu as accès au tax wall, donc si tu fais du CPX, du Prime Surveil, du BitLapse, tu as également des récompenses suivant combien d'RLT tu vas gagner dans ces différents fournisseurs. Si tu fais du Tamswall et du Torok, ça va être la même chose avec des récompenses où on peut aller jusqu'à 30 RLT en plus. Donc ça va être du bonus. Au niveau des mineurs, quand ta puissance va augmenter, jusqu'à 1 EH, quand tu seras à 1 EH, tu vas gagner 70 RLT, plus 50, 20 et 10. Donc ça va te faire 150 RLT, juste le fait de monter ta puissance de mineur. Donc c'est la puissance mineur sans le bonus. Quand tu monteras ton bonus, tu pourras gagner des RST, des batteries, des mineurs, donc des mineurs gratuits, juste le fait d'avoir joué et d'avoir monté ta puissance, et également des RLT. Les mineurs qui seront dans tes chambres, suivant le nombre de mineurs, c'est pareil, des RST, des batteries, des RLT, et également un mineur, le Freestyler. Pour les mineurs uniques aussi, et quand tu vas ouvrir de nouvelles salles, tu auras droit à un mineur en plus. Quand tu feras des Offcraft, donc dès que tu merges des mineurs ou que tu fais du craft donc dans les Offcraft, tous les temps de mineurs, tu auras droit à des récompenses. Donc là, dès que tu auras mergé 1200 mineurs, c'est 150 RLT par exemple. Et en Offcraft, dès que tu auras crafté 140 mineurs, tu auras 10 RLT. Et au niveau du concurrency, ça va être quand tu dépenses des RLT dans la marketplace, des RLT dans le store, et quand tu ouvres des lootbox, c'est pareil, des batteries, des RST et des mineurs. C'est toujours sympa à avoir quand tu te lances sur le jeu. Donc là, on a fait le tour pour ceux qui étaient free. La deuxième partie va être pour free et ceux qui veulent investir. Toutes les semaines, on a au minimum 2 événements, un événement à progression et un événement puzzle. Donc tu as des vidéos tuto dans la playlist tuto de Rollercoin qui va t'expliquer comment ça fonctionne. En ce moment, on a un événement PE. Avec cet événement PE, tu gagnes des points dès que tu passes un niveau supérieur dans les jeux, quand tu dépenses des RLT en dehors de la marketplace, et quand tu dépenses des RLT sur la marketplace. Ça, c'est quand tu es en x1. Donc si tu es free, au début, si tu fais beaucoup de jeux, tu vas pouvoir gagner quelques niveaux. Ces quelques niveaux vont te permettre de pouvoir récupérer quelques mineurs gratuitement. Donc par exemple, là, on a le Thunder Nexus aujourd'hui, qui est un mineur qui fait 1 pH, et en pourcentage, on doit être à peu près à 1%, je crois. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir t'intéresser. Donc, tu as le mineur PE, tu as l'événement PE et tu as un événement puzzle. L'événement puzzle va te demander d'échanger de la crypto contre des RLT. Donc là, on n'est plus en free. Sinon, ça va être de gagner un certain nombre de jeux pendant le puzzle. Donc, entre 72 à 114 jeux en ce moment, qui vont te permettre de gagner des mineurs, de la puissance temporaire. Donc ça va être des loots aléatoires. Donc tu pourras tomber sur un gros mineur comme sur un petit mineur. Mais quand tu vas te lancer ou que tu reprends Rollercoin en ce moment, c'est quelque chose qui va être également intéressant pour toi. Ensuite, on a les hamsters. Donc ça, c'est la fonctionnalité qui est arrivée l'année dernière. Donc les hamsters, c'est des petits personnages que tu vas pouvoir envoyer en expédition. Donc là, il y a une mise à jour qui est arrivée aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, qui permet d'en envoyer 4. Donc ils peuvent partir pour
24 heures, pour 12 heures ou pour 3 heures. Suivant le temps où ils partent en expédition, ils peuvent gagner des récompenses. Donc ça peut être des mineurs, ça peut être des pièces, de la puissance temporaire, des batteries et de la puissance temporaire qu'on vient juste de voir. Plus ton expédition va être longue, mieux seront les récompenses. Si on prend par exemple le Dark Valley, au niveau des mineurs, on voit qu'on a des gros mineurs avec un bon pourcentage. Et également, on peut gagner des RST, donc jusqu'à 2000, mais il faudra un certain nombre de points suivant celui-là que tu voudras avoir. Donc par exemple, ça peut être sur de la chance, sur de la santé ou sur de la force, suivant comment tu les auras mis. Donc, par exemple, pour mon mineur ici, lui, on peut voir ses stats là. Le stat maximum est de 70, mais voilà, j'ai des mineurs qui ont des stats plus hauts comme lui, où il peut aller chercher du 100. Donc les hamsters vont te permettre de pouvoir faire ça. En ce moment, on a un événement saisonnier sur le cooling system ou le fréon qui permet d'avoir du bonus supplémentaire suivant le nombre de fréons qu'on a. Si on met un hamster, donc il y a un hamster qui est dessus, le petit hamster me donne 224% supplémentaire. Donc ça me permet d'avoir 423% en plus qui est rajouté sur mon bonus que j'ai déjà sur mon compte. Donc les hamsters sont achetables généralement en crypto. Si tu démarres aujourd'hui et que tu veux acheter un hamster va être bien quand tu vas pouvoir te lancer au début pour pouvoir récupérer des mineurs, des RST, des RLT. Donc ils vont être intéressants sur les expéditions 24 heures, vu que c'est celle qui paye le plus. Plus ton expédition est longue, mieux sera la récompense. En ce moment, on a le Coam qui est à moins de 30 euros, qui va te permettre de faire des petites expéditions. Donc on en a 3 autres qui vont être mis en vente le 7 janvier, le 8 janvier et le 9 janvier. Les hamsters du 8 et du 9 vont être les plus intéressants au niveau des stats et au niveau des récompenses. De toute façon, je ferai des vidéos dessus. Donc, un hamster peut toujours être intéressant à avoir pour les expéditions ou pour des événements saisonniers, mais ils serviront plus tard également dans le jeu dans de futures mises à jour. Donc là, les hamsters, ça va être pour ceux qui veulent investir un petit peu. Par rapport à ton investissement au début, je te conseille de te fixer, si tu veux investir une somme, un certain montant. Le but, c'est de pouvoir investir tant, mais pas d'un seul coup. Parce que si tu fais d'un seul coup, du coup, tu mets tout ton argent d'un coup sur un ou deux événements et après, tu te retrouves bloqué. Donc si tu prévois, par exemple, je sais pas, 100 euros ou 200 euros, 100 ou 200 euros, je vais plus te conseiller d'aller sur des puzzles. Un puzzle toutes les semaines, c'est à peu près 40 à 50 euros par semaine. Donc sur un mois, on est à peu près à 200 euros. Après, il y a des puzzles qui seront un petit peu plus intéressants. Donc on verra. Et tu auras juste à regarder mes vidéos sur la chaîne où je te dirai ce qui sera le plus intéressant avec un Google Sheet où tu auras tout le détail entre les quêtes, les différents mineurs, leur puissance et leur bonus. Si tu as un budget entre 200 à 400 euros, tu pourras faire déjà tous les puzzles. C'est l'événement que je vais te conseiller en premier si tu veux investir, ça va être les puzzles. Et tu pourras rentrer dans un ou voire deux événements à progression. Ça dépendra de la somme qu'il faudra mettre pour finir cet événement. Il y a des vidéos que je sors toutes les semaines sur ces événements avec quel multiplicateur qu'il faut,
ce qui donnera tant d'RLT, et on regarde à chaque fois sur CoinGecko ou CoinMarketCap la valeur que ça va correspondre en dollars et en euros pour que tu puisses voir si toi, c'est quelque chose qui va être possible. Donc pour 200 à 400 euros en investissement dans le jeu, tout dépendra de ce que tu veux investir. Si tu veux investir que 50 euros par saison, tu peux parfaitement investir 50 euros par saison et faire un événement puzzle par saison. Ça te permettra quand même d'avancer. Après, tu as toute la partie free et on pourra te donner des petits tuyaux pour pouvoir, des petits tips pour t'aider à avancer. Sur Rollercoin, il y a des personnes qui sont free to play, qui avancent très très bien et qui progressent voilà, tranquillement. Voilà, c'est un jeu qui est plutôt chill, donc il faut prendre le temps de faire le début et après tu verras que dès que tu auras pris tes mineurs avec 1% minimum, tu vas pouvoir progresser assez rapidement. Si tu as plus de 400 euros que tu peux investir par mois, ça c'est toi qui prendras la décision. Moi je vais jamais te dire ben là il faut investir tant, là il faut mettre tant. C'est toi qui décideras. Tu pourras demander aux membres de la communauté sur Telegram ou sur Discord. Moi je suis sur Discord le soir à partir de 22-23 heures, vu qu'en ce moment il y a je fais pas mal de tournages de vidéos pour la communauté. Et on pourra t'aider à avancer, te donner quelques tuyaux. Si tu veux faire des applications, parce qu'on a vu que les sondages, mais sur les applications, quelles peut être les premières applications à prendre en premier en jeu, suivant si c'est sur Android ou sur iPhone, pour commencer à accumuler du RLT. Et donc au-dessus de 400 euros, ben, ça va être les puzzles et les PE. Et après, on aura également des ventes sur des mineurs qu'on appelle de catégorie 3. Donc c'est souvent des mineurs crypto. Donc ce sera des mineurs spécial Bitcoin, spécial Ethereum, spécial Tron, spécial Pol, etc. Qui seront qu'en crypto, mais qui coûtent moins cher à merger. Avant de finir la vidéo, n'oublie pas, si tu as besoin de savoir les coûts que pourrait te coûter le merge, d'aller sur Roller Helper où tout va être dessus, les Upcraft, les puzzles, tu auras le détail, les quêtes daily, mais surtout le merge. Si on reprend le mineur, le Cup of Glory qu'on avait tout à l'heure, tu commences à marquer Cup. Là, tous les mineurs mergés sont listés directement sur cet outil. Tu fais charger. Et quand tu descends en bas, tu mets calculer et tu vois que tu as déjà toutes les pièces qu'il va te falloir suivant les niveaux que tu voudras. Pour ce mineur-là, si par exemple, comme tout à l'heure, du commun au peu commun, ben, tu vois que ça va te coûter 3,67 RLT. Comme ça te permet de voir si tu as suffisamment d'RLT pour le merger. Dès que tu as suffisamment, ben, tu vas pouvoir faire ton merge. Et ça va te calculer le ratio en puissance par pH. Donc il fait 1,55 pH. Donc son ratio est de 0,90. Quand on est en dessous des 3 RLT, c'est quelque chose qui est intéressant. À partir où on dépasse les 3 RLT par pH, il faut réfléchir pour voir si on rentre dedans ou pas. Donc voilà cette petite vidéo pour ceux qui veulent se lancer dessus. Tu vois que là, mes RLT sont en train de progresser vu que on a des personnes qui achètent. Si tu veux savoir où est-ce que ça en était vendu, tu vas sur My Order pour finir ici. Voilà les ventes ici. Tu mets Sell History et tu vois que les 10 000 pièces ont bien été vendues. Donc j'ai bien récupéré 14,30 RLT. C'était un peu plus, mais comme il y a des frais que eux récupèrent, donc j'ai bien revendu toutes mes pièces. Et tu vois que ça s'est passé le temps de la vidéo. Donc cette vidéo a été assez longue, mais voilà, c'était assez complet. N'hésite pas à revenir en arrière dans les vidéos s'il y a des choses que tu n'as pas compris.
Si tu as besoin d'informations, tu as soit la partie commentaire de la vidéo, tu mets ton commentaire et je prendrai le temps d'y répondre dès que j'aurai vu qu'il y a un commentaire sur cette vidéo. Sinon, tu peux nous rejoindre sur Telegram, on est bientôt 70 membres, ou sur Discord, on est à peu près une quarantaine de membres. Si tu n'es pas encore sur RollerCoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, où tu pourras nous rejoindre via mon lien de parrainage, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos.